Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur les régimes de retraite sur le continent, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la retraite des artistes. Au programme également de cette émission, la commission électorale au Ghana dit avoir été victime d'une cyberattaque alors que les décomptes des voix pour la présidentielle est toujours en cours. Et au Burkina Faso, une quarantaine de militaires sont jugés à partir de ce 20 décembre. Ils avaient planifié une attaque en décembre 2015 contre la maison d'arrêt des armées où sont incarcérés les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Malika Selam, vous êtes juriste, bienvenue. Et avec nous également notre éditorialiste Gracien Ogundikiza, bienvenue Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Ghana, le décompte des voix pour la présidentielle du 7 octobre se poursuit. Les résultats tardent à être publiés. La commission électorale déclare d'ailleurs avoir été victime d'une cyberattaque, et ce après la publication de résultats qui donnaient le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, en tête face au président John Dramani Mahama. Corinne Kandem. Le site internet de la commission électorale du Ghana, victime d'une cyberattaque ce jeudi 8 décembre 2016. 24 heures après la tenue du premier tour des élections présidentielles, des résultats publiés sur le site internet de la GEC, la Ghana Electoral Commission, donnaient une avance dans les dépouillements à l'opposant Nana Akufo-Addo, avec 54,78% des voix contre 43,49% des voix pour le président sortant John Dramani Mahama. Une information que la GEC a aussitôt démentie sur les réseaux sociaux via son compte Twitter. Nous déplorons la tentative de piratage du site internet de la GEC. On vous prie de respecter l'intégrité et l'indépendance de la GEC. Aucun résultat officiel n'a été déclaré par la GEC. Aucun résultat de circonscription électorale finale n'a été annoncé. Il n'y a aucune déclaration officielle d'un gagnant. La commission électorale a en effet pris du retard dans la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin du 7 décembre 2016. Ces résultats étaient attendus jeudi soir. L'organe en charge du bon déroulement des élections assure cependant qu'ils seront disponibles au plus tard samedi. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que bien avant l'élection, tous les candidats s'étaient réunis pour signer un accord de paix, à respecter les résultats, à s'entendre à ce que le vainqueur désigné ne soit proclamé que par la commission électorale. Et je crois que cet accord, les candidats en ligne, surtout les deux envies, Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama s'en tiennent à respecter cet accord. Jusqu'ici, les résultats que publient les médias et plus le parti de l'opposition NPP donnent de l'avance à Akufo-Addo. La personne ne peut le nier en cet instant. Sur le terrain, beaucoup de faits le confirment que Akufo-Addo est un enfant. Mais jusqu'à présent, on attend encore la déclaration de la commission électorale pour donner les vrais résultats. Environ 15 millions de Ghanéens se sont rendus aux urnes ce mercredi 7 décembre. Lors de cette présidentielle, 7 candidats étaient en lice, parmi eux John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo. Rappelons qu'en 2012, le président sortant avait remporté le scrutin de peu avec 50,7% des voix contre 47,7% pour le leader de l'opposition. Gracien, les résultats seront annoncés ce samedi 10 décembre. Certains partisans de l'opposition affirment que la commission tarde à annoncer les résultats car elle est dépendante du pouvoir en place. Est-ce qu'on peut penser que finalement cette cyberattaque a été annoncée pour éviter que justement ces résultats qui auraient fuité ne soient pris en considération ? Tout d'abord, c'est qu'au niveau de cette commission, elle dépend du gouvernement, mais en même temps, elle est composée de plusieurs membres, donc des membres qui sont assez indépendants, qui peuvent, disons, dire la réalité des choses. Il peut y avoir des fuites aussi pour dire la réalité des élections, c'était cela. Mais en réalité, comme on le voit, il s'agit vraiment d'une cyberattaque. Et puis, la publication des résultats dans ce sens, pour moi, c'était non fondé. Et aussi, il y a une très bonne chose, l'opposant qui était proclamé vainqueur, n'a pas crié victoire parce qu'il a compris qu'il y avait encore le déploiement, il y avait encore le cheminement. Donc, il pouvait se dire qu'il doit attendre. Il faut saluer vraiment la sagesse du peuple ghanéen d'avoir respecté les consignes de « on continue ». Il n'y a personne qui crie victoire.
Voilà, d'ailleurs, tous les candidats en lice ont appelé leurs partisans à respecter les résultats de la commission électorale. Oui, c'est une très bonne chose, justement, ils ont rappelé, parce qu'on sait bien que le Ghana, c'est un pays qui est très avancé au niveau de la démocratie. Je le dis toujours, le Ghana est en avance au niveau de la démocratie, plus que même certains pays de l'Europe. Au Ghana, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut intenter un procès contre un président, on peut intenter, disons, réclamer auprès de la justice par rapport à une loi, à une ordonnance, ce qui ne se fait pas, même en France, on le voit rarement. Donc, cette démocratie qui est en avance, il faut que les Ghanéens maintiennent, on voit bien les deux candidats, ils ont essayé de respecter, disons, la tradition ghanéenne. Il y a aussi l'Église qui accompagne le peuple ghanéen vraiment à rester calme. Malika Salam, que vous inspirent ces résultats qui tardent, cette annonce de cyberattaque? Effectivement, la confusion est patente, mais je rejoins Gratien, c'est vraiment une illustration du sang-froid des Ghanéens, de leur culture de la démocratie, et aussi des différents candidats de leur sens de l'État également. Donc, voilà. Maintenant, ce parasitage, on voit bien qu'il est inopérant. On ne sait pas qui est derrière, même si l'idée était de jeter de la confusion. Bon, on attend toujours les résultats. Donc, au moins, je pense que cette situation précaire a été maintenue. Enfin, alors, Gratien, les deux principaux candidats, à savoir Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, le président actuel, ont appelé au calme et à respecter ces résultats. Mais y a-t-il tout de même des risques de violence post-électorale dans ce pays qu'est le Ghana? Il y a toujours des risques, mais c'est un pays vraiment qui n'a pas connu de risque, de violence. Même au niveau des élections, il y a eu des fois des échauffourées, mais en réalité, c'est vite calmé. C'est un pays qui est capable, le peuple ghanéen est capable de recompter les voix, même de recommencer les élections au lieu d'entrer dans la violence. On peut compter vraiment sur son peuple pour donner un bon exemple. Et le président actuel, souvent la violence, c'est quand le président qui est au pouvoir, qui est en même temps candidat, ne veut pas lâcher le pouvoir au moment où il a perdu. Je pense que le président, il peut céder le pouvoir s'il constate en réalité qu'il a perdu. Il aurait affaire avec la justice parce qu'il pourrait être poursuivi par la justice indépendante ghanéenne. Malika Salam, vous êtes confiante aussi pour cette période post-électorale au Ghana? Oui, je suis confiante d'autant plus que l'opposant, qui quand même était déclaré par cette cyberattaque vainqueur, aurait pu, par le biais de ses partisans, commencer à instrumentaliser cette cyberattaque, et ce n'est pas le cas. Donc c'est extrêmement rassurant. Se déclarer par exemple déjà vainqueur, comme c'est le cas dans certains pays que nous ne citerons pas forcément. Et je trouve que c'est très rassurant pour la suite, pour le déroulé. Grâce à c'est un scrutin serré auquel on assiste au Ghana. Est-ce que le candidat de l'opposition, il profite quelque part des scandales de corruption qui ont émaillé le mandat du président actuel? Oui, il profite des scandales de corruption. Il profite aussi, disons, de la baisse des cours du pétrole. Et donc, il y a un problème au niveau du pays, un problème au niveau du budget, un problème aussi au niveau de la gestion tout court. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sujets, surtout quand on va dans le domaine économique, ça entraîne le domaine social. Il y a beaucoup de choses. L'opposant, il peut gagner. Il a raté le pouvoir la dernière fois. Et aujourd'hui, il peut gagner ses élections. Ça sera une très bonne chose pour la démocratie ghanéenne, qu'il y ait alternance, éventuellement, s'il vient pour corriger ce qui s'est fait au niveau de la corruption, et que les coupables soient traduits en justice. Parce que c'est difficile de traduire en justice quand il y a des connexions avec le pouvoir par les personnes qui sont corrompues. Merci. Dans l'actualité également, en Burkina Faso, une quarantaine de militaires de l'ex-garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré seront face au juge à partir de ce 20 décembre. Ils sont poursuivis pour avoir planifié une attaque contre la maison d'arrêt de correction des armées où se trouvent les présumés putschistes du coup d'État manqué de septembre 2015. Siamlo Victoria Sedji. Au Burkina Faso, les premières audiences de 43 soldats impliqués dans le projet d'attaque de la maison d'arrêt de correction des armées en décembre 2015 débuteront le 20 décembre 2016 à Ouagadougou. Alioune Zanré, le procureur militaire du gouvernement, l'a annoncé ce jeudi 8 décembre. La plupart de ces soldats accusés sont poursuivis pour détention illégale d'armes et de munitions de guerre et association de malfaiteurs. Fin décembre 2015, ils avaient tenté de libérer les généraux Gilbert Diandéré, l'ex
l'ex-chef du régiment de sécurité présidentielle, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres militaires du régiment incarcérés pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015. L'opinion était inquiète donc de la situation judiciaire du dossier putsch et elle n'a pas manqué dans les médias, dans les différents médias, de souligner donc son indignation pour l'inertie donc de la justice. Ils ont annoncé donc le début du procès pour les jours à venir. Bon, nous on attend de voir. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il y a une rupture assez sérieuse entre la justice burkinabé et les justiciables. Suite aux manifestations de la population et aux condamnations de la communauté internationale par rapport à ce putsch qui s'est soldé par un échec le 16 septembre 2015, les autorités de transition ont été reconduites dans leurs fonctions le 23 septembre 2015. Deux généraux sont alors indexés et accusés d'avoir guidé ce coup d'État, Djibril Bassolé qui niera son implication et Gilbert Diendéré. Ce dernier, quant à lui, déclarera plus tard regretter son acte, se disant prêt à assumer les conséquences devant la justice. On nous a balancé des verdicts qui étaient vraiment en deçà des attentes. Les juges ont argué que c'était aussi les textes qu'ils ont appliqués. Bon, en entendant que ces dossiers connaissent leur dénouement, en tout cas, une partie de l'opinion est inquiète sur l'issue donc du procès. Les détenus emblématiques, c'est Diendéré et Djibril Bassolé. Ce premier procès de militaires est le premier d'une longue série de procès attendus au Burkina Faso devant cette juridiction d'exception. Rappelons qu'au moins 4 dossiers sont encore en instruction, dont les plus attendus sont ceux du putsch manqué, avec déjà 91 personnes inculpées. Gratien, il y a une longue série de procès qui attend le Burkina Faso devant le tribunal militaire. C'est une étape nécessaire pour tourner la page. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait des procès, surtout que le peuple burkinabé qui avait fait sa révolution a failli, disons, être spolié. On a volé à ce peuple cette révolution. Et le général Diendéré et Bassolé, ce qu'ils ont fait pour vouloir récupérer en fait le pouvoir, c'était une façon aussi de réinstaurer au pouvoir la Compaoré. Il faut que vraiment le peuple burkinabé sache réellement ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on parle du procès des gens qui ont voulu les libérer. Cela peut donner aussi une leçon aux dirigeants. Cela veut dire que le système de sécurité au Burkina Faso n'est pas assez complet. Il y a les anciens de Compaoré, du régiment spécial présidentiel, se trouvent encore là. Ils ne sont pas complètement désarmés, ils n'ont pas été, disons, intégrés dans le corps pour être contrôlés. Ce qui s'est passé, c'est un exemple. On a eu aussi d'autres exemples, des attaques des camps militaires ou des attaques des camps qui sont isolés. Cela signifie qu'on peut faire le pouvoir, on peut faire la politique, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est la sécurité qui est à la base de tout pour bien faire la politique. Et nous accueillons sur notre plateau Karine Oriot. Vous êtes journaliste, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Alors Karine Oriot, donc on assiste à l'ouverture des procès concernant le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Est-ce que ça va permettre, un peu comme le dit Gratien, de dissuader des éventuels putschistes? Alors je pense que attendons déjà de voir quelles seront effectivement les peines qui vont tomber pour ces personnes-là. C'est un exemple, même si effectivement les Compaoré pour l'instant n'a pas été jugé, même si on le souhaite. Mais je trouve que le Burkina Faso donne une leçon à tout notre continent, dans ce sens que le putsch a eu lieu il y a 1 an. Et puis là, on parle déjà du jugement de ces personnes-là. Donc, au contraire, c'est une très bonne leçon de vie. J'espère maintenant que le tribunal, que la justice, qui est indépendante, donnera effectivement des peines qui seront des peines exemplaires et dissuasives. Malika Salam, que vous inspire l'ouverture de ces procès au Burkina Faso? Je vous rejoins tout à fait. Tout ce qui est juridiction d'exception montre qu'il n'y a pas d'impunité et que, parce que nous étions sous le règne de l'impunité précédemment, et voilà, vraiment ces précédents sont très importants, permettent d'expurger entre guillemets le mal et voilà, je vous rejoins, vraiment dissuasif. Gratien, l'instruction a déjà enregistré plusieurs retards dans ces dossiers. Il y a des responsables étrangers qui sont impliqués dans certains de ces dossiers. Ce sont des procès qui vont être difficiles. Oui, c'est très difficile parce qu'en fait, on sait bien que si on parle de ces écoutes téléphoniques,
Il y a Guillaume Soro qui ne sera pas extradé. Il y a d'autres gens qui sont à l'étranger. Donc, c'est un procès assez difficile, délicat pour le pouvoir, surtout que le président actuel, il avait travaillé avec l'ancien pouvoir de Compaoré. Donc, il devra prouver au peuple burkinabé qu'il a pris des distances avec ses anciens collègues, donc, pour qu'il y ait vraiment une justice et que les Burkinabés aussi se disent, voilà, on s'est battu, on a gagné et voilà la justice maintenant, il y a la justice dans ce pays. C'est ce qui manque. Espérons qu'il y aura ce procès et qu'ils auront... Est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce que la justice va être faite dans ces dossiers où il y a tant de points d'obscurité? Non, il y aura vraiment la justice dans ce dossier parce qu'il y a une grande pression du peuple burkinabé, surtout de la société civile. Il y a aussi... le pouvoir aussi est attendu sur le dossier de Sankara. Il faudra aller jusqu'au bout dans tous les procès qui sont en attente. Il y a aussi l'assassinat d'Albert Zongo. Donc, il faudra vraiment aller dans tous les dossiers et traiter jusqu'au bout sans dire qu'il y avait tel ou tel qui est pouvoir. Même ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent être jugés par contumace. Merci. Nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.